Hey, salut à tous, c'est xtkenix.HD slash MrAka. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 du comment créer une transition avec Trapcode Form. Donc c'est une transition avancée, c'est pas du tout la même chose que l'autre tuto. Donc on se retrouve tout de suite sur After Effects, voilà, comme ceci. On importe deux vidéos différentes ou pas, c'est comme vous voulez, parce que ce qu'on va faire c'est juste une transition. Donc on va créer une composition, donc on fait une nouvelle composition qu'on va renommer composition principale, comme ceci, voilà. On va créer encore une nouvelle et on va la renommer transition, comme ceci, voilà. On va glisser nos deux vidéos dans le calque transition et on va couper à l'endroit souhaité, donc là où vous allez faire vos kills ou ce que vous voulez. Donc je fais une petite ellipse, on se retrouve tout de suite. Me revoilà, j'ai coupé mes deux clips à l'endroit souhaité. Donc pour celui-là, il s'arrête juste après que j'ai shooté un mec. Et là, je reprends et je vais aller shooter un autre mec. Donc maintenant, on va se placer, voilà, coup mortel, voilà, à peu près ici. Et ça, on va l'avancer en fait. Le deuxième clip, on va l'avancer à peu près ici. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va appuyer sur T. Voilà. Je peux encore un peu l'avancer. Voilà, on va l'avancer. Comme ceci. On appuie sur T, on va mettre l'opacité à 0. On va la mettre à peu près ici et on va remettre à 100. Comme ceci. Donc on voit très bien que je vais sauter. Maintenant qu'on a fait ceci, voilà, on va dupliquer notre transition. Donc on fait majuscule D, CTRL D, normalement. Bon, si ça marche pas, bah voilà, CTRL D. C'est parce que ça n'a pas voulu marcher. On va la renommer, on va mettre... qu'est-ce qu'on peut mettre? Alpha map. Comme ceci, voilà. Voilà. On va cliquer sur Alpha Map. Mais pourquoi c'est... Voilà. On va appuyer sur S pour l'échelle. On va décocher ceci, le petit 8, comme ceci, voilà. Et on va tout simplement la mettre à l'envers en fait. Oups, pas le bon. Voilà. À moins 100. Vous verrez plus tard pourquoi. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on va la dupliquer. Et on va l'appeler displacement map. Donc alpha map, on fait CTRL D. Mais non, mais c'est pas ça que je veux. Il faut bien sélectionner en fait. CTRL D. On va la renommer en displacement map. Voilà, comme ceci. Et on va glisser les trois dans composition principale. Comme ceci. Voilà. Maintenant, on va se mettre... on va créer un solide. On va créer le solide. Voilà, qu'on va appeler forme. Comme ceci, à la taille de la composition, ok. Voilà, on va aller dans Effet. On va aller dans Trapcode. Ah, Trapcode, forme. Comme ceci, voilà. Maintenant, on va aller dans Base forme. Size Z, on met 0. Particule in Z, on met 1. Voilà. Size X, ben, on met la taille de sa compo. Donc, moi, c'est du 1920
par du 1080. Comme ceci. Voilà, on est en train de faire ça tranquille. Voilà, maintenant, ici on voit qu'on n'a pas beaucoup de particules. Particules X, on va mettre 1920 divisé par 3, comme ceci. Et on fait exactement la même chose pour en bas. Donc 1080 divisé par 3. Donc en fait le divisé, bah, vous savez ce que c'est le slash, hein, tout simplement. Voilà, comme ça mes petites particules sont déjà réglées. Donc maintenant on va aller dans particules. On va mettre la taille à 2, comme ceci. Voilà. Une fois qu'on a été dans particules, on va descendre dans Layer Map, comme ça. Color en alpha, comme ceci. Deux petites secondes. On va faire, ici on va choisir Alpha Map. On va mettre RGBA to RGBA. Et là on met XY, comme ceci. Donc attendez 2 petites secondes, on va se mettre au moment de notre transition. Donc c'est à peu près ici. On revient dans notre composition principale, voilà. On va faire un petit zoom. Encore un petit zoom, encore un petit zoom, voilà. Donc c'est ici que notre transition va se faire. Donc on revient dans transition, on regarde bien si on est au milieu. Voilà. Donc si on est au milieu, on va faire calque et on va faire ajouter un repère. Comme ça on sait que c'est ici le milieu. Donc revenons à notre petit réglage. Donc maintenant on va aller dans displacement. Voilà, comme ceci. Individuel, on va le mettre, en fait on va mettre RGB to bidule sur individuel X, Y, Z, comme ça. Ça, overmap, on va le mettre sur X, Y. Layer for Z, on va mettre displacement map. Et on va mettre ça à 0. Oula, je suis parti un petit peu loin. À 0. Voilà. On va descendre. On va aller dans Fractal Field. On va mettre X, Y, Z individuel. Comme ceci. Voilà. Flow Z, on va le mettre à 50. Comme ceci. Donc on décoche bien nos trois yeux de alpha map, displacement map et transition, ça nous sert à rien. Donc ici, une fois que ça a été fait, on va aller dans displacement Z, ici. On va aller au début, donc on reclique sur transition, désolé. Voilà, on se met au début, on revient dans notre composition principale. Donc displacement Z, on le met à, on le laisse à 0, on met une petite clé. On va aller ici et on va l'augmenter de façon 400. Voilà, comme ça. On va aller un peu plus loin, donc vers la fin de notre transition. Donc on va se mettre ici, voilà. Et on va le remettre à 0. Voilà. Donc on appuie sur U pour voir si c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est good, c'est so good. On va aller dans Disperse and Twixt. Voilà. Vu qu'on est déjà à la fin, bon, on va mettre une petite keyframe. Voilà, une petite clé. On va aller au milieu, on va mettre 3. C'est pour disperser nos particules. Et on va remettre à 0. Comme ceci. Voilà. On monte jusqu'à trouver string. On va cliquer sur le petit chronomètre. On va aller au milieu. Et on va mettre 50. Voilà, comme ceci. Qu'est-ce que je vous dis? On va l'augmenter style 140 par là. Voilà. On va aller à la fin et on va remettre à 0.
que ça soit so good. Donc une fois que c'est so good, on va aller dans Fskill, ah, j'arrive pas à le dire, il faut que je le trouve. Voilà, il est là, Fscal plutôt, et vous le mettez à 7. Bon, moi il est déjà mis à 7, c'est nickel. Donc vous le mettez à 7, Fscal, voilà, comme ceci. Maintenant, on va passer à quoi? On va créer une caméra. Donc on fait clic droit, créer caméra. Ok. On va créer un objet nul, comme ceci. Voilà. On va le mettre en 3D, l'objet nul. Donc on met le petit cube. On va prendre ça, on va le mettre. En fait, ça c'est pour relier nos deux. Donc on relie la caméra à l'objet nul et non l'inverse. Dans objet nul, on va taper P. Non, qu'est-ce que je vous raconte? On met pas P. Zut, j'ai oublié. R pour les rotations, voilà. La rotation Y, on la met à 0. Je veux dire, on la met bien à 0, mais au début. Donc là où il y a notre petite keyframe. Comme ça, 0. Au milieu, on va la mettre à moins 90. Donc moins 90. On va aller à la fin, comme ceci. On va mettre moins 180. Donc moins 1, 8, 0. Faut être con pour pas savoir ça. Donc on a fait nos rotations, on va aller dans le positionnement de la caméra. Donc on appuie sur P dans la caméra, on active notre chrono ici, à la fin. On va ici dans ajouter ou supprimer une image clé, on appuie, voilà, pour l'activer. On va aller au milieu, et là on va mettre moins, voilà, par là, comme ceci. C'est pour en fait agrandir notre caméra, pour faire un zoom en fait. Donc à vous de voir si vous voulez une grosse ou pas, un gros zoom ou pas. Donc pour moi il est assez gros. Donc une fois qu'on a fait le positionnement de notre caméra, on va faire les réglages de fin. Donc on va sur notre ici, on va aller au début. Voilà, comme ceci. On appuie sur T pour l'opacité. On clique ici, on met à 0. On va à la fin, on met une clé, comme ceci. À quelques images, on va mettre 100. Oula, petit lag. On va mettre à 100. Pareil pour ici, on remet à 100. Voilà, comme ceci. Après, on va aller dans calque de transition. Donc ici, on va appuyer sur T pour aussi l'opacité. On va aller au début. On va cliquer sur 100, sur la petite keyframe ici. On va augmenter à peu près une image, une à deux images par là. Et on va mettre 30. Voilà. On va à la fin. On met une petite clé. On le met à 100. On revient à peu près à là. Et on met 30 aussi. Comme ceci. Tout est symétrique, tout est beau, tout est chouette. Maintenant, on va aller, on va rajouter un effet de flou, donc sur notre transition. On peut réactiver nos trois petits clins d'œil, voilà. Donc on veut un effet de flouting, donc on va aller dans effet. Au pire, on va aller dans effet prédéfini pour aller chercher plus vite. On va taper flou quand il voudra bien défiger. Voilà, flou.
plus loin, accéléré. Donc c'est celui-là. On le glisse dedans, comme ceci, et on va augmenter son intensité. Je crois que je l'ai un peu trop augmenté. Voilà. Donc je vais l'augmenter encore un tout petit peu. Je vais le mettre à 95. Comme ceci. Voilà. Ça me paraît pas mal. Maintenant, vu que ça reste un petit peu toujours flou, on va cliquer, on va aller là. Non, 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 qu'est-ce que je voulais? On va aller à cet endroit. On va mettre une clé. On appuie sur U. Voilà. On va aller à cet endroit. On va remettre une clé. On va aller au début. On va mettre 0. On va aller à la fin. Et on va mettre 0. Comme ceci. Maintenant, sur le solide form, ici, sur le solid form qui se trouve ici, donc ça fait 2 fois que je le dis. On va aller dans Effet, Trap Code, encore, et on va mettre Shine. Voilà. Donc ça nous fait un effet assez chelou. Comme ceci, voilà. Ici, le mode de transfert, on va mettre Add. On va changer son endroit. Je vais mettre en positionnement en plein milieu. Je vais le laisser en plein milieu. Non, je vais pas le mettre en plein milieu. Je vais le mettre en haut. Voilà. Là, c'est la force des rayons. Et là, c'est l'opacité de la source et l'opacité du shine. Je vais mettre une petite opacité. Et on va changer les couleurs. Donc j'en mets une au pif. Voilà, comme ça. Donc ça rend assez bien. Maintenant, on peut rajouter dessus une lueur diffuse. Donc on tape lueur diffuse. Voilà, on le glisse dedans. Oups, je me suis trompé. On le glisse dans, donc ici. Le seuil, bah, c'est un petit peu trop grand. Voilà. Ça va être un petit seuil là, avec des rayons. Pas trop. On enlève les rayons et l'intensité. Je vais la descendre à 3. Voilà. Maintenant, on peut rajouter encore un autre effet qui s'appelle Vector Blur. Donc on met Vector Blur, donc c'est Vector Blur. Pareil, on le glisse dedans. Donc ça va former des petites gouttelettes d'eau. On va le glisser au-dessus de effet Shine carrément. Et Amount, vous voyez, plus on augmente, plus ça nous fait des trucs assez bizarroïdes. Donc je vais en mettre juste 2,5. Voilà. Et voilà, on a créé une transition assez sympathique.
Donc je vous laisse voir une micro preview. Donc c'est parti. Voilà, vous avez vu à quoi ça ressemblait. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Avant de se quitter ici, pensez à décocher ces deux-là, sinon vous aurez du son un peu partout. Là, ici, vous pouvez les décocher, hein. Alpha Map et Displacement Map, vous pouvez les décocher, hein. Ça nous sert pas trop à grand chose. La transition, vous le mettez bien avant l'Alpha Map et avant le Displacement Map. Et voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça vous a plu. Et revenez très vite pour me voir avec de nouveaux tutos. C'était XTKNX AK Pro HD slash Mister AK. Ciao ciao.